Chers auditeurs du Jour se lève, bonjour, c'est Justine. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast que nous allons partager quelques minutes ensemble. Le titre de ce podcast est « Appelé à être, non pour faire pour Dieu, mais pour être son témoin ». Quel est mon appel ? La question que se posent beaucoup de chrétiens. Cette question, souvent, sous-entend « À quoi suis-je appelé à faire pour Dieu ?» Notre société actuelle étant axée dans la performance et la productivité effrénée, cette mentalité est souvent manifestée également parmi nombre de chrétiens qui pensent être des disciples accomplis en faisant toujours plus pour Dieu. Pour eux, être spirituel et répondre à l'appel de Dieu se résume à s'impliquer à toutes sortes d'activités et de servir au sein des églises locales. Ces églises locales qui ne sont jamais assez rassasiées de ce type de chrétiens, les besoins à servir étant toujours plus nombreux. Mais qu'en pense Dieu ? Dieu ne nous a pas appelés à être des activistes, mais des témoins de sa vie puissante qui agit en nous. Voyons dans la Bible ce à quoi Dieu nous appelle au préalable. Pour cela, j'ai listé quelques versets où le verbe « appeler » était clairement utilisé. Mais je crois que la liste n'est pas limitée à ces versets. Vous pourrez en trouver d'autres dans vos temps de méditation biblique. Alors, premièrement, Dieu nous appelle à être saints. Dans Romains 1, verset 7, la parole de Dieu dit « Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Deuxièmement, Dieu nous appelle à la communion avec Christ. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu lui-même vous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Troisièmement, appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens 7, verset 15b. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Quatrièmement, Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, verset 12 nous dit « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Je suis allée regarder qu'est-ce que le royaume pour Dieu dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 et au verset 17. Dieu dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Cinquièmement, Dieu nous appelle à la sanctification. L'épître de Thessaloniciens, le premier épître, chapitre 4 au verset 7, dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Sixièmement, Dieu nous appelle des ténèbres à sa lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Septièmement, Dieu nous appelle à la souffrance. Dans l'épître de Pierre, première épître, au chapitre 2, au verset 20b jusqu'au verset 21, il nous est dit : « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Huitièmement, Dieu nous appelle ses enfants. Merveilleux. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Pour conclure, je dirais, servons Dieu, c'est une bonne chose, que ça soit dans nos églises locales ou à l'extérieur. Tout est une question d'être conduit et inspiré par son esprit dans notre service. Servons-le, oui, mais sans oublier que Dieu regarde au cœur. Son appel ou sa destinée pour chaque enfant de Dieu que nous sommes, pour chaque disciple de Christ, est d'abord et avant tout de ressembler à son Fils, qui est l'aîné de tous, le premier-né de la création, afin d'être le premier en toutes choses. C'est de lui ressembler, voilà notre but. Christ est notre modèle, le premier et je dirais même l'unique. Suivons donc chaque jour, dans tout ce que nous faisons, son exemple et marchons à sa suite. Prions ensemble. Merci, notre Dieu et notre Père, pour le don de ton Esprit Saint que tu as répandu et que tu répands encore sur quiconque a soif de toi et croit en Christ et en son sacrifice à la croix. Nous sommes tes vases. Remplis-nous de ton esprit chaque jour, afin que chaque jour, nous soyons tes témoins véritables dans ce monde. Lumière du monde et celle de la terre. Que Christ, la vie, soit vu à travers chacun de nous, chaque fils, chaque fille de Dieu que nous sommes. Nous recevons par la foi ta puissance chaque jour pour vivre et marcher par l'Esprit de Christ, et qu'ainsi ton nom soit glorifié éternellement. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit : voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère : Père,
je te remercie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.